Tosengi totelema moke pendant quelques minutes, mais de exhortation. Nous allons s'élever un peu pendant quelques minutes. Et nous allons écouter l'exhortation. Et avant toute chose, nous voulons remercier Dieu. Parce que la Bible ne ment jamais. La Bible dit dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. C'est pour cette raison, chacun de nous, il va fermer ses yeux, élever sa voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment de deuil. Prions au nom de Jésus. Mon côté, à côté, mon côté, mon côté, à côté, oh mon côté, mon côté, à côté, Yahweh, mon côté, à côté, Ondoki mon côté ako kanina yo ya Yeshua. Mon côté ako kanina yo, mon côté ako kanina yo Yahweh. Mon côté ako kanina yo, oh mon bel yo, Yahweh, mon bel yo, oh mon bel yo, Yahweh, mon bel yo, Yema mon bel yo, Yahweh, mon bel yo, Yema mon bel yo. Yahweh, mon belle, oh colonna pesa yonine, colonna pesa, on damoye, colonna pesa yonine, colonna pesa, on yoso sale, colodo tundala nyoso dambe, colo posa malamue, colo to pesa yonine, colo oto malele, colo to pesa yonine dambe, colo za malamue, colo to pesa yonine, colo a pesa, oh yema, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, oh tu es bon pour moi, oh moi j'étais malade, oh tu m'as guéri, tu es bon, oh tu m'as guéri, oh tu es bon pour moi, oh nous avons Jésus. Et nous avons Emmanuel, oh nous avons sa puissance, par le nom de Jésus, oh nous avons Emmanuel, oh nous avons sa puissance, et par le nom de Jésus, oh nous vaincrons Satan, et nous vaincrons les démons, oh nous vaincrons les sorciers, par le nom de Échatalé,
Nous donnons des acclamations à notre Dieu parce qu'il mérite cela. Il est Dieu. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. C'est vraiment important. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, j'aimerais te dire, bien-aimé, Lazare n'existe pas dans la présence de Dieu. Non. Il savait. C'est pour cette raison qu'il nous a réunis. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et nous lisons le verset 37. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons s'asseoir au nom de Jésus. J'ai un message pour chacun de nous, chacun de nous. Quand Dieu réunit son peuple dans des moments pareils, c'est que Dieu a un message. Un message pour chacun de nous. Moi, je ne savais pas. En quittant l'Europe, en venant en Afrique, je dois assister dans le moment pareil. Mais Dieu savait cela. Et j'aimerais te dire, ta présence en ces lieux, ce n'est pas un hasard. C'est programmé dans le plan de Dieu. Alors, au travers de ce que nous venons de lire, Dieu demande à chacun de nous, Dieu veut que chacun de nous, ou chacune de nous, puisse avoir l'amour. Et bien aimé, nous recevons l'amour rien que dans le salut. Je peux dire, Dieu demande à chacun de nous d'avoir le salut. Amen. Le message de ce matin ou de cet après-midi, bien-aimé, la pensée de Dieu, bien-aimé, j'ai bien mérité toute la nuit. J'ai compris que Dieu veut parler à son peuple, ou Dieu veut parler à la famille. Dieu demande à chacun de nous d'avoir l'amour. Nous savons, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 2, la Bible dit, vaut mieux d'aller dans un lieu de deuil que d'aller dans un lieu de festin. Car la Bible dit à la fin de ce verset, la Bible dit, Dieu travaille le cœur de chacun de nous dans ce lieu-là. Cela veut dire quoi? Dans les lieux de festin, le cœur de l'homme, parfois ça bat, parfois sa conscience revient à place, dans sa place. Quelqu'un veut dire ensemble avec moi le cœur. Je peux entendre plus fort le cœur. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? Dis encore le cœur. Le cœur, c'est très important. L'amour que Dieu demande, le salut que Dieu demande, il faut que le salut, ça vient du cœur. L'amour, c'est hyper important. Je peux dire c'est important. Et moi j'ajoute, c'est hyper important. Il faut que cet amour vienne du cœur. Dans ce temps que nous sommes, je veux dire dans les temps de la crise, aujourd'hui il n'y a pas l'amour. Les familles sont divisées. Il n'y a pas l'entente. Parce qu'il y a la crise. Chacun veut garder
c'est bien pour lui-même. Mais Dieu demande l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est hyper important. Nous avons remarqué ici au Congo, dans plusieurs familles, il n'y a pas l'amour. Beaucoup de personnes, ils sont perdus. C'est le sens d'amour. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, bien aimé, au travers de ce message, je parle à une personne. Je révèle à une personne. Et retourner dans la pensée de Dieu. Je veux que ton cœur présente un amour personnel, un amour absolu, un amour qui craint Dieu, un amour qui a le salut. Oh, si nous voulons définir le salut, c'est simple. Nous pouvons tout simplement dire le salut est défini comme quelqu'un qui ne pêche pas. Bien-aimé, tu as écouté plusieurs prédicateurs. Tu as écouté les serviteurs de Dieu. Même hier, les serviteurs de Dieu ont parlé. Bien-aimé, ces commandements que Dieu demande à chacun de nous à ces moments de festin, que nous puissions présenter nos cœurs à Dieu, avoir un amour sincère, d'avoir l'attitude de l'amour, d'avoir l'attitude ou même le sentiment. Les sentiments qui étaient en Christ, c'était le sentiment d'amour. Car la Bible dit, dans Jean 3,16, au travers de son amour, il a donné son fils. Voilà l'amour que Dieu demande. Quelqu'un veut dire un amen. Pourquoi on reçoit amen? Aujourd'hui, je parle à une personne ici au Congo, il y a la crise. Comme vraiment cette crise, ça continue à s'accumuler. Beaucoup de personnes, l'amour est totalement refroidi. Ils partent à l'église, mais ils ne changent pas. Ils continuent toujours à avoir ces cœurs, ces cœurs d'égoïsme. Cet amour que nous manquons, ça a touché même plusieurs familles. Ça a touché même des églises. Aujourd'hui, bien-aimé, moi je te parle de l'amour. Je me présente comme un homme de Dieu. Que Dieu a mandaté, bien-aimé. Je viens de vous dire, je vis en Europe. Je vis en Belgique. Je ne savais pas. Celui qui est mort, c'est mon frère. C'est mon cousin. Je ne savais pas. J'étais venu en voyage missionnaire. Comme dans les églises ici au Congo, comme dans d'autres pays. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce message, je veux que ça arrive dans ton cœur, ça arrive dans tes pensées, et que tu ramènes un changement. Non seulement un changement, mais un changement radical. L'amour que Dieu demande, ça demande un attachement. Un attachement. Si tu peux me dire que tu as l'amour, quelqu'un peut me dire j'ai l'amour, mais s'il n'est pas attaché avec Dieu, il ment. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. L'amour demande un sacrifice. Lui-même, qui nous a aimés, le monde, il a sacrifié. A sacrifié son fils. Dans Jean 3,16, vous connaissez le verset. Il a donné son fils. Dans l'amour, je demande un sacrifice. Le sacrifice de ton corps. Tu dois aimer vraiment ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Bien-aimé,
Entre dans l'examen de conscience. Observe ton cœur. Pose cette question. Est-ce que moi j'ai vraiment l'amour? Ce qui est très important. Toute personne qui hériteront le royaume des cieux, c'est les gens qui ont l'amour. L'amour. C'est pour cette raison qu'on est parti plus loin. Dans Corinthiens 13, il nous a parlé de l'amour. Comme je peux du temps, je veux seulement te dire, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Il y a des divisions. Le frère, il ne s'attend pas avec son frère. Le papa, il ne s'attend pas avec sa femme. Les enfants, ils ne s'attendent pas avec les parents. Amen. Tellement servi de ce message. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. De revoir encore son amour. L'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher. Tu peux donner. Tu peux faire des gestes. C'est donner. Il faut que ces gestes ne soient pas par hypocrisie. L'amour. Au Congo, il n'y a pas l'amour. J'ai remarqué cela. Nous qui vivons à l'étranger. J'ai remarqué. Tu peux tomber en panne. Si quelqu'un vient t'aider pour pousser la voiture, après cela il demande l'argent. Ce n'est pas l'amour. Dans l'amour il y a le sacrifice. Dans l'amour il y a le sacrifice. Tu dois aimer ton prochain dans le bon moment et dans le mauvais moment. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes déplacés pour venir en ce lieu de deuil. Quelque part vous avez l'amour. Mais je veux vous encourager encore plus. Allez encore plus loin. Il faut que cet amour marche avec les œuvres. Amour et Seigneur. Amen. C'est vraiment important. C'est un apôtre qui prêche. Je vais bâtir le fondement. J'ai saisi cette opportunité pour que ta vie spirituelle monte dans la maturité. Dans la maturité, il faut que l'amour marche avec les œuvres. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur, tu dois aimer ton cousin, tu vas aimer ton oncle, tu vas aimer ta tante. Pas dans les critiques. Tu dois les supporter, tu dois l'aimer. C'est ça. Dans ce temps de crise, nous devons maintenant avoir cet amour réciproque. Et dans cet amour, j'insiste, il faut qu'il y ait un attachement. Si tu n'es pas attaché dans l'amour de Dieu, vous qui m'écoutez bien aimé, je t'invite bien aimé à renouveler cet attachement. Parce que la Bible dit il faut aimer les Seigneurs. Aimer Dieu. Aimer vraiment Dieu. Ce n'est pas tous qui partent à l'église aiment Dieu. Parce qu'ici au Congo, nous avons remarqué, c'est devenu comme une habitude. Les gens partent seulement pour partir. Mais les gens ne convertissent pas. Les gens ne changent pas leur attitude. Aujourd'hui, bien aimé, je veux dire à une personne que ton attitude devienne comme Christ. Ayez le même sentiment que Christ. En Christ, bien aimé, il n'y a pas de péché. Non. C'est ça le salut. Toute personne qui hériteront le royaume des cieux, c'est cette personne qui ne vit pas dans le péché. Dans l'amour, il y a l'obéissance. Bien-aimé, je m'aimerais te dire, Dieu t'aime. Si tu vis jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, dans son amour, dans son plan de
de rédemption. Il nous a aimés. Il nous aime. Au retour, nous aussi, nous devons présenter cela. Je demande à une personne de renouveler son amour. Renouveler l'amour. Aussi sa prédication. Si tu ne dis pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Si tu vis, ce n'est pas toi qui as voulu. Les enfants de Dieu savent cela. Je vais voir tes mains. Si nous vivons, c'est grâce à qui? Si nous vivons, c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Si c'est grâce à Dieu, tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur. Si tu aimes vraiment Dieu, pendant que tu es debout, l'amour de Dieu est renouvelé dans ta vie. Je prophétise, l'amour que tu avais perdu, l'amour, il est très important. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu demande à chacun de nous, à mes soeurs, à mes frères, que nous arrivons à renouveler notre amour. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Quand tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu ne peux pas le faire du mal. Tu ne peux pas le critiquer. C'est l'amour que Dieu demande. Ne regarde pas tout ce qui se passe au Congo. Nous ne pouvons pas perdre notre amour à cause de la crise. Non. Dieu t'aime. Si Dieu t'a laissé jusqu'aujourd'hui, parce qu'il a fait un plan pour toi. Il a un plan que je vais préparer pour toi. Je vais clôturer, bien aimé. Je vais te dire, bien aimé, l'amour est important. Ne viens pas ici seulement pour présenter ta présence par hypocrisie. Non, viens seulement pour pleurer avec cette famille. Viens seulement pour pleurer et participer à cette douleur. C'est vraiment important. Quand Lazare était mort, dans le livre de Jean 11, la Bible dit, Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré? Parce qu'il avait l'amour. Lazare était son ami. Jésus pleure pour ta vie. Il veut que tu gagnes le salut. Il veut que tu changes ta façon de vivre, ta façon de se conduire. Au nom de Jésus. Dans l'amour, il n'y a pas l'iniquité. Quand l'amour est accru, nous perdons cette sens. Alléluia. Amen. Nous voulons avoir l'amour. Il faut que notre amour soit renouvelé. Ça, c'est la pensée de Dieu. Si nous sommes réunis, j'avais un message pour chacun de nous. Je ne viens pas parler pour la personne qui est morte. Non, je viens parler de toi. De toi. Pour la personne qui est morte, c'est fini pour lui. Mais nous vivons encore. Il faut que notre cœur présente vraiment l'amour. Et dans cet amour, je vous parle de l'attachement. Si tu es éloigné de Dieu, il est grand temps, mon frère. Il est grand temps de revenir vers Dieu. Il est vraiment grand temps. Grand temps, bien-aimé. Car un jour, nous aussi, la mort peut nous frapper. Amen. Je peux entendre un amen. Vraiment un amen. Un amen. Amen. Un amen. Amen. Un amen. Amen. Donc j'ai parlé de 3 points. Pour clôturer, j'ai parlé de 3 points. C'est très important. Dieu demande l'amour. Et dans cet amour, il faut que l'homme conduise sa vie dans le salut. Le deuxième point, dans l'amour, il faut que l'homme sacrifie sa vie. Parce que lui-même Dieu a sacrifié sa vie. Quand tu gardes ta vie, il faut se donner. Si je suis au Congo, je suis venu en voyage missionnaire. On donne ce qu'on a. Laissez
Je travaille là-bas. J'ai laissé ma maison. Moi avec mon épouse. Et mes 3 fils. Ils sont venus en voyage missionnaire. Parce que nous portons Dieu dans nos cœurs. J'aimerais que chacun de nous porte Dieu. Que tu deviennes porter. C'est l'amour de Dieu. Tu ne verras jamais la crise. Tu ne verras jamais la crise. Un homme qui porte Dieu dans son cœur et qui arrive à sacrifier sa vie comme Dieu lui-même a sacrifié sa vie. Merci. Dieu va faire dans sa vie. Et le 3e point, je parlais de l'attachement. Dans l'amour. Si tu dis j'ai l'amour et si tu n'es pas attaché à Christ, tu mens. Nous voyons, je vais continuer. Beaucoup de personnes qui se dit je suis attaché, mais tu le verras en train de bagarrer. Tu le verras en train de gérer. L'égoïsme n'a pas même pas. Parce que cette personne a perdu l'amour. Aujourd'hui, je le retourne dans l'amour. C'est vraiment hyper important. C'est l'amour que Dieu exige. Ça fait partie de l'exigence de Dieu. Si nous voulons parler du réveil ici au Congo, nous devons premièrement parler de l'amour. Nous avons perdu cette sens. Nous voulons renouveler cet amour. Et tu verras tout. Dans l'ordre. Je vous invite à s'élever. Je vous invite à s'élever. Nous allons faire cette courte prière. Cette courte prière. Il y a l'Esprit de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut me voir après, je suis là. Je suis votre humble serviteur pour vous aider. Car la Bible dit confie-toi à Dieu et tu seras affermi. Et confie-toi à ses serviteurs et tu réussiras. Quelqu'un peut dire un amen. Amen. J'attends ceux qui sont assis de s'élever. J'aime qu'on arrive à honorer notre Dieu. Si tu as la force, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu est là. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité. Saisis vraiment cette opportunité. Car Dieu t'aime. Il t'aime. Élevons nos mains. Commençons maintenant à remettre notre vie à Dieu. Je ne sais pas si tu dois entrer dans la repentance. Moi je ne sais pas. C'est vous qui ont écouté le message. Dieu nous a parlé. Et commence à prier. Commence à prier. J'invite mon frère Mouta de venir. Yaka Mouta de venir, mon fils. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. L'Esprit de Dieu est là pour que ta prière soit exaucée. Pour qu'un changement entre dans ta vie. Priez maintenant. Père, nous te bénissons. La Bible dit tu as envoyé ta parole. Et ta parole a sauvé. Laisse que cette parole guérit et sauve. Je prie au nom de Jésus. Parce que tu es le Seigneur. Yeshua azali awa, Yeshua azali awa, Nabi Solo azali awa, Yeshua azali awa, Yeshua azali awa, Nabi Solo. Alléluia. Kitoko dosaye, sotoko monaye, nalo, nakomona Yesue, sotoko monaye, sokitoko dosaye.
Alléluia, Alléluia, Yesu, 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 uzima. Oye mali Yesu, Yesu, oye mali oye mali Yesu, Yesu, botala bakofinga yopona Yesu, Hallelujah. Dala bakochola yopona Yesu, Hallelujah. Yope okotika te okoko bakaka Hallelujah. Okoye sabwa kakate okona Yesu, Hallelujah. Amen. Okona Yesu, Hallelujah. Oye maile diva, il est divin. Oh, il est divin. Oh, il est divin. Oh, il est divin. Alléluia. Alléluia. Emma, il est divin. Emma, alléluia. Oh, Nayembi, alléluia. Emma, alléluia. Bénissons Dieu, nous tous. Père, nous te bénissons pour ces moments merveilleux, pour ces moments fabuleux, pour ces moments de grâce, pour cette opportunité en ce jour de deuil. Nous rendons grâce à Dieu parce que tu es bon. Tu as renouvelé l'amour sur chacun ainsi que chacun de nous. Tu as renouvelé notre vie spirituelle. Et à partir d'aujourd'hui, je crois plusieurs personnes, leur amour est renouvelé. Au nom de Jésus, en ton nom Jésus, je prends l'autorité de menacer cette présence étrangère qui n'est pas de Dieu. Je le rends cela impuissant en ce lieu au nom de Jésus. Et je déclare la victoire, un changement sur chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Donnez Dieu des acclamations encore. Encore des acclamations. C'est côté encore des acclamations. Ceux qui sont de l'autre côté encore des acclamations. Pendant que tu acclames Dieu, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.